Vous êtes bien sur France 3 Provence-Alpes. Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Nous sommes mardi 16 décembre à la une de l'actualité. Le cinéma est au cœur de sa vie et de son travail. Jonathan Trullard est l'auteur d'une série de documentaires Arrête ton cinéma. On y croise des stars, mais aussi Monsieur et Madame tout le monde. Jonathan Trullard sera notre invité. Le cinéma a-t-il de l'avenir? Peut-on faire du cinéma sans argent? Jonathan Trullard, jeune réalisateur, signe une série de documentaires sur le 7e art, mais avec un ton très particulier. Bonjour Jonathan Trullard. Bonjour. Donc vous estimez que le cinéma n'appartient pas qu'aux experts et qu'aux spécialistes, et du coup vous tendez votre micro un petit peu à monsieur et madame tout le monde. Qu'ont-ils à nous apprendre? Oui, c'est ça, c'est la base de ma démarche. C'est-à-dire que pour moi, il est indéniable qu'il y a un imaginaire collectif du cinéma et que tout le monde, c'est là encore la pratique culturelle, la sortie culturelle numéro 1 des Français. Et donc il est intéressant de ne pas se diriger vers ceux qui se sentent légitimes à parler de cinéma, mais à aller voir tout le monde, cinéphile ou pas, plus ou moins porté vers le cinéma d'arrêt d'essai ou le cinéma plus commercial. Pour moi, c'est, je pense, intéressant d'aller capter la parole du plus grand nombre. Alors justement, un petit exemple avec un extrait. Vous avez tourné à La Ciotat et vous êtes allé à la rencontre des habitants. On regarde. Souvenez-vous, nous avions eu cette folle idée de nous tourner vers l'avenir du 7e art. Nous avions pris le train et posé bagages pour un temps à La Ciotat, ville des Frères Lumière et berceau du cinéma. De bien étranges révélations nous y attendaient. Qu'est-ce qui est vraiment de La Ciotat dans le cinéma? Le monument des Frères Lumière, mais à part ça... L'existence du plus vieux cinéma du monde nous y était confirmée. À La Ciotat, l'Eden Cinéma. C'est là que s'est créé le cinéma. Celui-ci était d'ailleurs en rénovation. Vous pouvez nous diriger vers quelqu'un qui nous dirait quelle est leur vision d'avenir sur le cinéma en général? On a Monsieur Corny ici, qui pourrait peut-être... Monsieur Corny? Corny, oui. Alors on le voit, le ton est léger, en même temps la démarche est sérieuse puisque vous essayez de casser des clichés. Oui, c'est-à-dire que chaque épisode est porte autour d'une question que j'essaye de chercher les réponses un peu partout. C'est-à-dire que j'ai côtoyé des gens qui faisaient preuve parfois d'une sorte d'anti-intellectualisme envers le cinéma et d'autres qui avaient une cinéphilie un petit peu trop extrême, et du coup j'ai un peu côtoyé toutes sortes de stéréotypes et de clichés, et j'essaye de les déconstruire pour un peu regrouper tout le monde autour de la même table. Par exemple, il n'y a pas deux cinémas, le cinéma populaire et puis le cinéma pour l'élite. Disons que voilà, souvent ceux qui vont voir les blockbusters ont beaucoup de préjugés sur les cinémas plus intimes, plus intimistes et vice-versa. Et du coup, je pense que c'est quelque chose qu'il faut un peu démonter. Vous rencontrez aussi des stars, des grandes actrices. Gilles Lellouche, dans l'un des épisodes, il vous dit « Le cinéma, c'est plus beau que la vie ». C'est ce que vous pensez aussi ? Le cinéma est forcément plus beau que la vie à l'écran, disons, comme me l'a dit Claude Lelouch, c'est plus court, c'est plus beau, c'est plus intense, mais non, je pense que la vie est quand même bien mieux que le cinéma. Merci beaucoup Cyril Trullard. Je précise qu'on peut retrouver tous vos documentaires sur votre site internet arrête-ton-cinéma.com. Merci à vous. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous pour la suite du 12-13. Ce soir, vous retrouverez Noémie Dahan.